à tous, bienvenue. Alors, j'ai la lourde charge de vous parler de l'avancement de Bamara. Je suis Céline et je suis en charge du déploiement de Bamara. Mais je vais commencer par quelques rappels généraux pour qu'on ait tous les mêmes éléments de langage pour la suite de cette journée. Et je vais vous présenter en fait ce qu'est le projet de BNDMR, Banque nationale de données maladies rares. Notre objectif, c'est donc de créer cette banque, cet entrepôt de données. Cet entrepôt de données, il a pour objectif finalement d'être un espace d'analyse nationale qui va permettre de réaliser des grandes études, à la fois des études épidémiologiques, mais aussi, pourquoi pas, d'aider à l'identification de patients éligibles pour des essais cliniques, réaliser des études sur l'adéquation de la demande et de l'offre de soins, etc. Mais ces études sont possibles via les données qu'on va récolter pour la BNDMR, mais on va pouvoir aller aussi plus loin grâce en fait au chaînage, on appelle ça, donc en fait le lien avec d'autres bases de données, et notamment toutes celles du système national de données de santé. Là, on parle par exemple des données du SNIRAM, donc c'est toutes les données de la ville, les données de l'hôpital par le PMSI, les causes de décès par le CPDC, etc. La force du projet, c'est qu'en fait, grâce au fait que les patients maladies rares seront identifiés dans les systèmes de soins, on pourra aller interroger ce système national de données de santé et enfin pouvoir sortir cette cohorte particulière qui est la cohorte des patients atteints de maladies rares pour pouvoir faire des études dessus. Parce qu'actuellement, ce n'est pas possible puisque les patients ne sont pas identifiables dans notre système de soins. Pour arriver à une collecte de données pour cet entrepôt, nous avons mis en place un outil qui s'appelle Bamara. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Bamara permet en fait une saisie des données du set de données minimum. Donc, ce sont les données nécessaires pour notre entrepôt national. Et la saisie directe dans l'application Bamara, c'est ce qu'on appelle le mode autonome. Mais notre objectif va plus loin que ça. Notre objectif, c'est que le recueil puisse se faire directement dans le dossier patient de votre hôpital, c'est-à-dire totalement intégré dans vos outils du quotidien. C'est ce qu'on appelle cette fois-ci le mode connecté, puisqu'il y a un connecteur qui sera mis en place entre le dossier patient informatisé et Bamara, qui servira de hub finalement à récupérer ces données. Les données recueillies comme ça dans le soin par le dossier patient informatisé ou par Bamara seront ensuite transmises à l'entrepôt BNDMR de manière désidentifiée, bien sûr. Et c'est grâce à ces données qu'on pourra faire les analyses. La partie donc, en local, Bamara, dossier patient informatisé, ça permet aux professionnels de suivre leur cohorte. Ça permet aussi de suivre l'activité de votre site maladie rare et ça pourra faciliter vos rapports d'activité. On n'oublie pas non plus tous ceux qui utilisaient Semara auparavant. Et donc, en fait, les données de Semara, le tronc commun de Semara, seront migrées dans Bamara de manière à ce que vous puissiez retrouver vos anciens patients, vos anciens dossiers. Et enfin, un point, je sais, qui est important pour de nombreuses personnes, c'est la partie base de données. Et ça, c'est une partie qui est à l'étude et que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, les données à recueillir, ce fameux set de données minimum national maladies rares, il est composé d'environ 60 items qui ont été identifiés avec les experts des centres de référence et validés par la DGOS en 2013. Il est commun à tous les patients atteints de maladies rares, quelle que soit la spécialité ou la pathologie dont il est porteur. Ces données, en fait, elles tiennent sur la feuille recto-verso que vous voyez là et qui, en fait, permettent d'identifier à la fois le sujet, aussi le contexte de prise en charge, quelles sont les activités qui ont été réalisées, est-ce que c'est des hospitalisations de jour, des consultations. On fait un focus aussi sur l'âge au premier signe et l'âge au diagnostic pour tout ce qui est question d'errance. Et bien sûr, on fait un focus sur le diagnostic où là on utilise des thésaurus, dont le thésaurus Orphanet pour décrire les maladies. Enfin, il y a des données qui sont non obligatoires mais qui peuvent être intéressantes pour certaines de vos études, notamment les données anténéonatales, des données sur les aspects de recherche et les aspects de traitement. Alors concrètement, ce set de données minimum, combien de temps ça prend en temps de saisie? On a posé la question à nos utilisateurs et l'enquête qu'on a menée nous a montré que pour un nouveau dossier, ça prend 5-6 minutes de saisie. Lorsque le dossier est déjà créé, pour le coup, et qu'on rajoute une activité, là, c'est moins d'1 minute. Dernier point, pourquoi ce recueil est obligatoire? Alors, vous avez tous en tête les rapports d'activité pyramide.
En effet, c'est obligatoire notamment pour vous permettre de faire ces rapports d'activité pyramide, car Bamara sera à terme le seul moyen de déclarer votre activité pour pyramide. Il y aura des envois directs en fait entre Bamara et la plateforme pyramide. Il n'y aura plus de déclaration, de déclaratif. En revanche, le à terme, on ne sait pas le définir, c'est pas l'année prochaine, je vous rassure. D'autre part, et c'est en fait finalement sur tout ça, on souhaite faire avancer les connaissances au niveau national sur les maladies rares. Et notamment, une grande question qu'on se pose, c'est combien il y a de patients maladies rares vus dans les centres maladies rares en France. Ça, on n'en a aucune idée à ce jour. Quelles sont leurs spécificités, quels sont leurs parcours de soins, etc. Et tout ça, toutes ces réponses, elles permettront notamment à la DGOS, qui est notre tutelle, de mettre en place et de piloter des politiques publiques et pour adapter l'offre de soins. Alors Bamara, où est-ce qu'on en est? Tout d'abord, lorsqu'on déploie Bamara, que ce soit en mode autonome ou en mode connecté, donc via le web ou via le dossier patient, il y a des prérequis qui sont nécessaires. Pour simplifier, je les ai listés de cette manière-là. Il y en a pour les utilisateurs. Donc là, c'est le cas des utilisateurs qui avaient Semara et pour lesquels il va falloir qu'ils corrigent leurs données. Donc ça, c'est coordonné avec les filières, que je remercie par ailleurs. Et toutes ces données, en fait, doivent être corrigées de manière à ce qu'elles puissent rentrer dans le nouveau format qui est Bamara. Au niveau des hôpitaux, c'est pareil, c'est long. Il y a la nécessité d'avoir une signature d'une convention interhospitalière entre la PHP et l'hôpital partenaire. Mais il y a également des déclarations pour être en règle par rapport au RGPD notamment. L'information des patients, essentielle. Et puis, il y a des aspects plus techniques sur les navigateurs pour accéder à Bamara ou tous les aspects pour mettre en place ce mode connecté. Côté équipe BNDMR, bien sûr, nous aussi, on a pas mal de choses à faire, notamment tout le paramétrage applicatif et puis la migration des données de Semara, le cas échéant. Je vous parlais de convention cadre interhospitalière au sujet de Bamara. Donc c'est une convention qui est entre la PHP, qui est le producteur en fait, de l'application Bamara, et les établissements partenaires. Et Bamara est mis à disposition à titre gracieux dans les différents hôpitaux. Et cette convention, elle définit les droits et les devoirs de chacun, et notamment tout ce qui est les aspects d'hébergement de données, les règles d'habilitation, les formalités juridiques, et encore une fois, dont l'information patient, et les règles de sécurité, de confidentialité, etc. La convention dont je vous parle, elle concerne uniquement Bamara, et il faut savoir qu'une convention distincte sera adressée aux établissements pour la partie BNDMR entrepôt. Tout ça, ça va vous être présenté dans les présentations suivantes. Le déploiement de Bamara, il ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait par étapes. Et ces étapes, elles sont définies par notre comité de pilotage, qui est présidé par la mission maladies rares de la DGOS. Alors, ça a commencé en janvier 2017, lorsque la DGOS et notre comité de pilotage ont considéré que l'application était mature. Et nous avons commencé par une phase pilote auprès d'une première filière, qui était Fimarad. En mai 2017, nous avons montré nos résultats, qui étaient positifs, et qui concernaient pour le coup seulement les centres de référence et seulement les établissements de la PHP. Tout simplement parce que nous n'avions pas encore la convention interhospitalière finalisée. Donc en mai 2017, on nous a demandé de continuer notre phase pilote auprès de 3 nouvelles filières, FilNemus, FilSlan, FilFoi, et puis d'élargir finalement notre périmètre à l'ensemble des centres, l'ensemble des sites, mais surtout on a pu envoyer les conventions interhospitalières et donc commencer à déployer en dehors de la PHP. Lors de notre comité de pilotage d'octobre, du coup, les résultats étant très probants, nous avons eu le feu vert pour ouvrir à toutes les filières. Mais sachez qu'on s'est rendu compte que dans les phases pilotes, le déploiement par filière n'était pas très optimal, notamment parce qu'à chaque fois, on était obligé de revenir vers chacun des établissements, chaque fois qu'il y avait un nouveau site pour une nouvelle filière. Et donc, nous avons changé de paradigme pour le déploiement et nous sommes passés à un déploiement par hôpital. Donc, je vous disais qu'on a envoyé les conventions concernant Bamara. On a commencé par les envois au CHU. Donc, on a ciblé les 30 CHU qui ont des sites maladies rares. Et comme vous voyez sur la carte, 29 des 30 ont signé. On attend avec impatience Pointe-à-Pitre, qui est le dernier.
Les établissements avaient le choix de pouvoir déployer initialement soit en mode autonome, donc proposer l'interface web à leurs utilisateurs, soit d'attendre et de passer directement en mode connecté. Donc voilà, il y a eu des différents choix de fait qui sont présentés sur cette carte. Et je souligne que les établissements, enfin les CHU qui sont en mode autonome, passeront à un moment ou à un autre en mode connecté. On a fait une deuxième vague d'envoi au printemps, cette fois-ci à tous les établissements porteurs de centres de référence ou de centres de ressources et de compétences. Donc on a envoyé à 21 établissements supplémentaires et on a à ce jour 13 conventions signées. Il y en a encore eu une il y a 2 jours, voilà, donc ça arrive toutes les semaines. Voilà, c'est quelque chose qui avance bien. Mais il nous reste 63 établissements à contacter. La seule chose, c'est que ces 63 établissements ne représentent que moins d'1% de l'ensemble des sites maladies rares labellisés. Ce qui veut dire qu'avec les 51 envois qu'on a déjà faits, on couvre plus de 99% des sites maladies rares labellisés. Et les envois pour ces 63 derniers établissements, on espère pouvoir les faire avant la fin de l'année. Alors cette fois-ci, l'avancement, mais d'un point de vue déploiement. Nous avons déployé 19 établissements en mode autonome. Donc voici la liste avec le calendrier. Ça représente 790 sites sur les 2230 labellisés. Donc on est à 36% de déploiement. La semaine prochaine, enfin en ce moment, est en train de se produire encore des déploiements supplémentaires, donc 4 nouveaux établissements. Ça représente 156 supplémentaires et on arrivera donc la semaine prochaine à 42% de déploiement. Je continue sur quelques chiffres tant que je suis sur les aspects Bamara mode autonome. Dans Bamara, à ce jour, nous avons plus de 147 000 dossiers patients, dont 130 000 avaient été importés de Semara et 17 000 ont été créés directement dans Bamara. Et on a plus de 930 utilisateurs sur les 19 établissements donc déployés. Alors, je voulais vous présenter, parce que je pense que ça vous intéresse tous, le nombre de sites qui ont été déployés par filière. Donc vous voyez que vraiment les déploiements, pour le coup, puisque maintenant ils sont faits par établissement, eh bien, ils concernent toutes les filières. En jaune, vous avez les centres de compétences, en vert, les centres coordonnateurs, en rouge, les centres constitutifs, et en violet, les centres de ressources et de compétences. Deuxième aspect de l'avancement du déploiement, c'est l'avancement pour le mode connecté, donc via le dossier patient informatisé. Et donc pour cette partie-là, en fin d'année dernière, la DGOS a lancé un appel à projet de manière à financer la mise en place du mode connecté dans les CHU. 18 établissements ont été retenus, voici la liste. Et ces 18 établissements, ils représentent 7 dossiers patients informatisés différents. Axigate, Crossway, DXCare, Easily, Millennium, Orbis et Sillage. Ça veut dire que notre équipe actuellement est en contact avec ces 18 établissements et ces 7 éditeurs de dossiers patients informatisés. Donc on est en contact constant avec ces personnes. On a même embauché une personne dans mon équipe pour accompagner ces personnes parce que voilà, c'est un travail au quotidien de manière à ce qu'on puisse pousser au maximum pour que ces établissements mettent en place ce mode connecté. Et puisqu'on travaille avec les éditeurs, ça veut dire que les éditeurs vont ajouter à leur catalogue finalement un volet maladie rare spécifique et ils pourront en faire profiter les établissements qui n'ont pas été retenus dans le cadre de l'appel à projet. Et pas que les CHU, aussi les plus petits établissements. Le mode connecté, en fait, on peut l'envisager en 2 parties qui sont finalement assez distinctes. La première, c'est le formulaire qui doit être créé dans votre dossier patient informatisé pour permettre la saisie. Puis derrière, il y a une base de données qui permet de recueillir les données. Et la deuxième partie, c'est l'envoi de ces données qui ont été collectées vers Bamara. Donc ce tuyau, ce connecteur à mettre en place. Et les envois se feront par messagerie sécurisée de santé. Et je voulais vous donner l'exemple des HCL qui ont mis en place un formulaire maladie rare qui s'appelle Colemara depuis le 1er janvier 2018. Et dans Colemara, il y a 22 000 fiches collectées déjà à ce jour. Donc ça montre bien qu'il y a une bonne adhésion au projet. Et d'ailleurs, les personnes des HCL nous font des retours assez positifs dessus. Mais ces données, elles sont aux HCL en ce moment. Elles n'ont pas encore été transférées à Bamara parce que nous sommes en train de travailler avec eux justement pour mettre en place ce connecteur et les envois des flux. Enfin, quelques éléments de calendrier. Donc, l'appel à projet de la DGOS prévoit que ces 2 parties, à la fois la création du formulaire et les envois de données, soient mis en place pour septembre 2019. Donc, c'est pour ça qu'on travaille
d'arrache-pied avec chacun d'entre eux pour que ce soit atteint. Dernier point qui peut vous intéresser, je vous parlais de la reprise de données de bases de données externes. Donc c'est un projet qui, bien qu'il ne soit pas du tout prioritaire pour notre équipe, reste d'importance et on est très souvent sollicité d'ailleurs par les centres qui le souhaitent. Et nous avons donc commencé par travailler sur un projet pilote sur une base qui s'appelle IDBAI, qui est une base de la filière FIMARAD. Tout ça pour montrer la faisabilité technique, mais aussi la faisabilité juridique, parce qu'il y a des freins assez forts sur le réglementaire. Et tout ça pour cadrer un processus de reprise, pour voir si on ne peut pas le calquer ou l'étendre à d'autres bases de données. Donc, où est-ce qu'on en est de ce projet ? Eh bien, sur les aspects techniques, cette base de données avait déjà intégré le set de données minimum. Il y avait donc juste quelques modifications mineures à faire. Et par contre, pour la partie export, c'est-à-dire les envois de données, le connecteur, là, c'est encore en cours de paramétrage. Ils nous ont envoyé des premiers fichiers en mai dernier, mais vous voyez, on est encore en train de travailler avec eux pour ajuster, parce que finalement, c'est pas si simple et ça prend beaucoup de temps. Et sur les aspects réglementaires, eh bien, il a fallu faire quelques démarches qu'on a pu voir avec la déléguée à la protection des données de la PHP pour rentrer totalement dans les règles du RGPD. Donc la conclusion, c'est que c'est en cours et qu'on espère pouvoir vous donner plus d'informations par la suite lorsque notre comité de pilotage et notre comité scientifique se seront prononcés. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?